Revenons un peu au conclave de l'opposition à Genval. L'une des résolutions de ce conclave, c'est la mise en place d'un comité des sages. Les conférenciers ont reconnu à Étienne Tshisekedi, comment dire, ils ont lu une motion de remerciement, de reconnaissance pour sa lutte pour la démocratie. Ils l'ont placé à la tête d'un comité de sages. Alors vous, en apprenant ça, qu'est-ce que vous avez pensé? Mais vous savez, effectuer un voyage de 8000 km pour venir reconnaître une qualité de sage à M. Étienne Tshisekedi, ça nous surprend tout de même un peu parce que... Il n'y avait pas que ça, madame. Non, mais vous me posez une question sur cet aspect des choses. Laissez-moi tout de même vous dire que là, ça nous permet maintenant de comprendre les choses. Pourquoi un comité des sages? Moi, je pense que c'est une sorte d'éméritat dans lequel on le place. Hein. Comme vous le savez, l'éméritat, c'est une fonction dans l'enseignement supérieur qui qualifie qu'un professeur va à la retraite. Donc, après avoir demandé une sorte d'accréditation à M. Tshisekedi la veille, eh bien, une fois qu'ils sont reconnus comme opposants, eh bien, maintenant, ils décrètent que M. Étienne Tshisekedi, président des sages... Qui sont ceux-là qui sont reconnus comme opposants, mais vous accrédités par Tshisekedi? Mais non, je ne dis pas qu'il a accrédité, mais on a bien l'impression, dans cette improvisation, dans ce cafouillage qui a eu lieu à Genval, eh bien, beaucoup sont des dissidents du PPRD. Vous visez le G7 ? Notamment, qui ont quitté le PPRD à peine hier. Et ils étaient au PPRD lorsque M. Étienne Tshisekedi souffrait encore avec nous des irrégularités, des imperfections, des massacres de nos populations, des fraudes électorales, etc. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, ils viennent pour dire, voilà, qu'il est le président du comité des sages. Mais je vous rappelle ici que ce sont les mêmes qui, hier, au sein du PPRD et de la majorité présidentielle, avaient aussi désigné au Parlement présidente de la comité des sages, Jeannette Kabila. Hein? Donc, je ne sais pas très bien quels sont ces réflexes qui se répètent ici pour qu'on puisse désigner M. Étienne Tshisekedi, président des sages. En fait, c'est un comité de surveillance qu'on met autour de lui pour bien juguler la colère populaire, parce que l'article 64 est brandi à tout bout de champ, parce qu'on craint que toute cette population qui a encore les faveurs de M. Étienne Tshisekedi ne se révolte. Alors il faut donner l'impression qu'on cajole le patron. Mais maintenant, comment expliquez-vous que les mêmes que vous considérez sont venus pratiquement ceinturer M. Tshisekedi, mais eux aussi ils appellent à l'article 64? Oui, mais ils appellent à l'article 64 pour pousser les gens à prendre cette sympathie, en quelque sorte, une sorte de transfert d'onction qu'ils sont venus chercher en appelant M. Étienne Tshisekedi. Mais lorsque M. Étienne Tshisekedi criait à corps et à cri qu'il faut restituer la vérité des urnes, il n'avait pas entendu le cri de M. Étienne Tshisekedi. Et nous avions entendu ce cri-là. C'est comme ça que la diaspora s'était fortement mobilisée pour que l'impérium puisse être restitué à M. Étienne Tshisekedi. Ils n'en disent pas un mot d'excuse, il n'y a pas de repenti. C'est comme pour, excusez-moi, je vais devoir le citer parce que c'est quand même un cas que nous avons beaucoup souffert déjà du temps de la conférence nationale souveraine. Monsieur Kyungu aujourd'hui, qu'on voit arpenter les murs, soit de l'hôtel ou du logement de M. Étienne Tshisekedi, donc afficher une sorte de réconciliation, alors qu'il n'y a pas eu de repenti de sa part. Nous savons quand même qu'il est responsable de ces pogroms anti-kassaïens. Vous, la photo qui a circulé a dû aussi vous révolter, je pense. Mais écoutez, nous avons tous perdu des membres de nos familles. Aujourd'hui, justice n'est pas rendue, réparation n'est pas faite. Et comment est-ce qu'on peut, à la légère, comme ça, consacrer l'impunité? Moi, je constate que là, il y a une interpellation. Et n'allez pas me dire demain que j'insulte M. Tshisekedi lorsque j'interpelle et que je souhaite comprendre, comme beaucoup de mes compatriotes, comment se fait-il qu'un homme comme M. Kyungu, qui d'ailleurs s'est vanté il y a quelques mois à peine, qu'il avait donné le nom de Kabila ou Kanambe à Kabila pour camoufler la fraude, pour camoufler les mensonges. C'est eux qui ont fabriqué la légende katangaise autour de Kabila. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut se retrouver à cet endroit aux côtés de M. Étienne Tshisekedi? Étienne Tshisekedi ne se révolte. Alors il faut donner l'impression qu'on cajole le patron. Mais maintenant, comment expliquez-vous que les mêmes que vous considérez sont venus pratiquement ceinturer M. Tshisekedi, mais eux aussi ils appellent à l'article 64?
Oui, mais ils appellent à l'article 64 pour pousser les gens à prendre cette sympathie, en quelque sorte, une sorte de transfert d'onction qu'ils sont venus chercher en appelant M. Etienne Tshisekedi. Mais lorsque M. Etienne Tshisekedi criait à corps et à cri qu'il faut restituer la vérité des urnes, il n'avait pas entendu le cri de M. Etienne Tshisekedi. Et nous, eh bien, maintenant, il décrète que M. Etienne Tshisekedi, président des sages. Qui sont ceux-là qui sont reconnus comme opposants, mais vous accrédités savez, par Tshisekedi? Mais non, je ne dis pas qu'il a accrédité, mais on a bien l'impression dans cette improvisation, dans ce cafouillage qui a eu lieu à Genval, eh bien, beaucoup sont des dissidents du PPRD. Vous visez le G7. Notamment, qui ont quitté le PPRD à peine hier. Et ils étaient au PPRD lorsque M. Etienne Tshisekedi souffrait encore avec nous des irrégularités, des imperfections, des massacres de nos populations, des fraudes électorales, etc. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, ils viennent pour dire... Voilà. Revenons un peu au conclave de l'opposition à Genval. L'une des résolutions de ce conclave, c'est la mise en place d'un comité des sages. Les conférenciers ont reconnu à Etienne Tshisekedi, comment dire, ils ont lu une motion de remerciement, de reconnaissance pour sa lutte pour la démocratie. Ils l'ont placé à la tête d'un comité de sages. Alors, vous, en apprenant ça, qu'est-ce que vous avez pensé? Mais vous savez, effectuer un voyage de 8000 km pour venir reconnaître une qualité de sage à M. Etienne Tshisekedi, ça nous surprend tout de même un peu parce que... Il n'y avait pas que ça, madame. Non, mais vous me posez une question sur cet aspect des choses. Laissez-moi tout de même vous dire que là, ça nous permet maintenant de comprendre les choses. Pourquoi un comité des sages? Moi, je pense que c'est une sorte d'éméritat dans lequel on le place. Hein. Comme vous le savez, l'éméritat, c'est une fonction dans l'enseignement supérieur qui qualifie qu'un professeur va à la retraite. Donc, après avoir demandé une sorte d'accréditation à M. Tshisekedi la veille, eh bien, une fois qu'ils sont reconnus comme opposants, là, qu'il est le président du comité des sages. Mais je vous rappelle ici que ce sont les mêmes qui, hier, au sein du PPRD et de la majorité présidentielle, avaient aussi désigné au Parlement présidente de la comité des sages, Jeannette Kabila. Hein. Donc, je ne sais pas très bien quels sont ces réflexes qui se répètent ici, pour qu'on puisse désigner M. Etienne Tshisekedi, président des sages. En fait, c'est un comité de surveillance qu'on met autour de lui pour bien juguler la colère populaire, parce que l'article 64 est brandi à tout bout de champ, parce qu'on craint que toute cette population qui a encore les faveurs de M.